Bonjour à tous, je vais me présenter rapidement. Je suis Jérémy Trouillet, je suis le directeur de la croissance à l'international chez PEOC. C'est notre première participation. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais encore entendu parler de nous à ce date, à ce jour. Donc l'objectif sur ces 10 minutes, c'est de faire un partage d'expérience par rapport à notre développement à l'international. Mon objectif, c'est de le faire en 3 slides. Un premier slide pour vous présenter brièvement qui est PEOC, ce qu'on fait. Un deuxième slide pour revenir sur notre parcours, sur ce qui s'est passé depuis 2018, au moment où PEOC a été créé. Et un troisième slide pour faire un retour d'expérience sur ce qui nous a permis de quadrupler la taille de l'organisation sur les 12 derniers mois. Je me tiendrai à votre disposition après si vous avez des questions. On a un stand juste à l'extérieur. Ok, parfait. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas PEOC à date, on va faire très simple et très vite. PEOC, on est une fintech, on a été fondé en 2018. Aujourd'hui, c'est près de 260 collaborateurs sur 7 bureaux, 6 bureaux en Europe et 1 bureau aux États-Unis. Notre cœur de métier, c'est d'offrir une solution de gestion des dépenses d'entreprise qu'on va fournir à des clients qui peuvent être des fintech, des startups, des scale-up et d'autres secteurs d'activité aussi. On a élargi notre scope. Nos solutions, ce sont des cartes de crédit d'entreprise, des solutions pour rembourser des notes de frais, payer des fournisseurs, gérer les abonnements, des sociétés. Et le but de notre solution, c'est vraiment d'aider les directions financières à avoir plus de visibilité et de contrôle sur les dépenses d'entreprise en ayant une solution intégrée tout en un. Les 3 bénéfices de notre solution sont très simples. C'est l'amélioration des opérations par l'automatisation des tâches qui sont répétitives et redondantes des directions financières. Je vois qu'il y en a qui sont d'accord avec ça. Deuxième chose, une gouvernance et une amélioration, une gouvernance et un contrôle amélioré par rapport à la mise en place de politiques de dépenses d'entreprise. Et un troisième point, c'est on veut se positionner comme étant un partenaire pour accompagner nos clients sur la croissance et l'internationalisation. Ce qui fait notre différenciation sur le marché par rapport à nos solutions, il y a 2 grands critères. Premièrement, on a développé des intégrations clés avec des ERP et des solutions donc, de comptables, des intégrations avec NetSuite, Xero, QuickBook, qui nous a permis effectivement de nous différencier de la concurrence. Et une deuxième chose, c'est qu'on a une stratégie commerciale et marketing assez agressive avec du cashback. Le concept du cashback est assez simple. On va fournir des cartes de crédit à des collaborateurs. Plus il y aura de dépenses, plus les entreprises pourront se rembourser par rapport au coût de la solution. On ne va pas leur rendre de l'argent, mais l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que la solution s'équilibre par rapport à l'utilisation des cartes. On a ouvert le bureau à Paris au mois d'avril. On était 3 collaborateurs à la base. Aujourd'hui, on a une quinzaine de collaborateurs. Et aujourd'hui, on a des belles références qui nous font déjà confiance sur le marché français, avec des sociétés comme Alma, des sociétés comme Sora ou encore Vinted, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ces 3 entités. Maintenant, je vais revenir sur le parcours de PEOC depuis 2018. Et je vais insister sur 2 événements. Ce qui s'est passé à la croissance, à la naissance de PEOC, et ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois. PEOC a été fondé par Risto Borisov, qui était un ingénieur et un développeur produit, qui avait donc double casquette, tant produit que développeur. Et donc, après 8 ans dans cette société, a eu l'envie donc, de créer son propre projet. Comme il le dirait lui-même, il cherchait un projet sur un grand marché. Donc, ce qu'il dirait lui-même, c'est « a big problem in a big market ». Et donc, il voulait pouvoir donc, trouver une solution qui soit pertinente pour le plus grand nombre d'entreprises. Donc, quand il a lâché son poste de lead développeur et lead product, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à se désabonner à pas mal d'abonnements auxquels il avait souscrit lui-même en tant qu'individu. Des abonnements à une salle de sport, à une application de gym, une application diverses et variées. Et en faisant lui-même cette démarche, cet exercice, il s'est imaginé la taille de la problématique dans les entreprises avec tous les abonnements que les différents départements peuvent être amenés à souscrire. Et de là est née l'idée de PEOC. Donc PEOC, en traduction, c'est le faucon qui regarde vos dépenses. C'était le pitch de départ. Par la suite, il a contacté des directions financières, des CFO, en leur proposant une Amazon Venture de 50 € pour avoir un échange avec eux et pour présenter son projet. Il a réussi à avoir donc, quelques CFO, il a eu quelques échanges. Et finalement, il s'est rendu compte qu'au-delà de la problématique des abonnements, la vraie problématique fondamentale de direction financière, c'était la gestion des dépenses. Et plus il y avait de croissance, plus il y avait de collaborateurs, plus la problématique devenait chronophage. Gérer les notes de frais, les paiements fournisseurs, les abonnements. Et donc de là, il a décidé de créer une solution qui aurait pour vocation à traiter la totalité des dépenses d'entreprise. Sauf qu'en 2018, ça n'existait pas. Donc il a commencé à pitcher ça à différents fonds d'investissement. Il s'est fait rejeter 62 fois. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a continué. Donc c'est ce qui a été à la base de la création de PEOC, qui s'est associé avec un directeur financier et un CTO. Ils ont commencé à créer la solution. Sur les 3 années qui ont suivi, avec le Covid au milieu, ils ont ouvert un premier bureau à Londres, un premier bureau à Barcelone. Et un des points culminants, ça a été une première levée de fonds, puis une seconde qui était donc fin 2021, en série B, de 115 millions de dollars, qui a été suivie par une deuxième levée en mars 2022 de plus de 100 millions de dollars. Donc 215 millions de dollars pour une série B. Donc à ce moment-là, on a passé la seconde, et là, il y a eu une accélération.
Et sur ces 12 derniers mois, on est passé de 60 collaborateurs à près de 260 collaborateurs. On a ouvert 3 bureaux supplémentaires. Un bureau à Paris, un bureau à Amsterdam et un bureau aux États-Unis. Donc ce que je voudrais faire sur les quelques dernières minutes, c'est vous donner simplement un peu de visibilité sur les 4 piliers qui nous ont permis d'accélérer à ce rythme en ouvrant autant de bureaux sur une période de temps qui était assez limitée. Pour moi, les 4 piliers sont assez simples, c'est personne, process, outils et le produit, qui est au centre de PEOC. Donc la première chose au niveau des personnes, si vous regardiez l'organigramme de PEOC en janvier, on était 60 collaborateurs. Aujourd'hui, on est plus de 260 personnes. Et donc, pour arriver à scaler aussi rapidement, on avait une stratégie donc, de recrutement qui était hyper agressive. Il fallait qu'on ouvre des bureaux, il fallait qu'on recrute dans tous les sens. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait accompagner par un cabinet de consultants qui avait pour objectif donc, de sourcer des candidats et de faire le premier screening, qui a pour objectif donc, d'accélérer notre capacité à recruter dans ces différents pays. La deuxième chose, c'est qu'on a scellé des partenariats avec des cabinets de recrutement sur chacun des pays, des cabinets de recrutement qui étaient spécialisés sur le recrutement de commerciaux dans le monde des SaaS. Par pays, on avait 2 agences de recrutement qui nous accompagnaient. Au-delà de ça, on a développé donc, une position d'approche directe. Donc, au lieu d'avoir des approches où c'est des consultants en recrutement qui approchaient les candidats, c'était directement les managers. On avait créé des séquences de prospection pour aller chercher des candidats. Donc, ils étaient directement approchés par des managers, leurs futurs managers. Ce qui, en taux de réponse, était assez intéressant en termes de stratégie. On a même utilisé notre CEO pour aller chercher des profils clés, où c'était une approche directe. C'était notre CEO qui allait chercher directement les collaborateurs pour pouvoir les faire venir et les attirer sur ce projet. Il faut savoir que dans cette année, recruter des collaborateurs, c'était compliqué avec le contexte macroéconomique. Beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément ouvertes à quitter leur poste, à quitter leur zone de confort pour rejoindre un tel projet. Et la dernière partie de notre stratégie, c'était un positionnement agressif sur les packages pour faire venir les candidats et donc pouvoir recruter autant de personnes sur ces différents pays. La deuxième chose, c'était le process. Pour pouvoir onboarder autant de collaborateurs sur une période de temps qui est aussi restreinte, il faut des process qui soient très bien huilés. Donc on a développé une stratégie d'onboarding pour faire en sorte de pouvoir aligner les différentes équipes, pour faire en sorte de pouvoir accueillir des collaborateurs dans les meilleures situations. Il faut vous imaginer que le 3 octobre, on a accueilli 38 personnes sur 6 bureaux différents. Pour faire en sorte que tout se passe bien et que tous les outils marchent bien à ce moment-là, il va falloir être bien aligné. Donc ça, c'était une première chose sur laquelle on a énormément travaillé. La deuxième chose, en anglais on appelle l'enablement ou l'activation en français, c'était le pouvoir faire en sorte que les collaborateurs puissent être le plus efficaces possible rapidement. Initialement, on avait un onboarding qui était très théorique. On allait parler de notre métier, de notre produit, des personas, des typologies de sociétés à lesquelles on allait vendre. On a changé ça dans les derniers mois pour rendre l'onboarding le plus pratique possible, avec des essais où les personnes, on va demander à des jeunes commerciaux, des BDR, de directement prendre leur téléphone au bout du 5e jour et commencer à prendre des rendez-vous. Donc on est rentré dans le pratique directement. Et le dernier point, c'est d'être très clair sur les attentes, tant dans les processus de recrutement que sur les KPI qu'on pouvait attendre de chacun des collaborateurs, c'est d'être très clair dès le début sur ce qu'on attend d'eux. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'était les outils. Pour faire en sorte que la machine fonctionne correctement, il nous a fallu un certain nombre d'outils, tant pour les outils qu'on allait mettre à disposition des équipes commerciales que les équipes métiers. Donc tout ça, on s'est doté des meilleurs outils de la place pour les outils commerciaux. C'était Salesforce, Salesloft, Gong, Aircall et DocuSign. Et pour tous les outils business, des outils donc, pour la collaboration, Slack, Notion, et Greenhouse, qui est un outil donc, de gestion des candidatures et des collaborateurs pour faire en sorte d'aller plus vite. Et le dernier point qui est au cœur de la stratégie de PEOC, c'est le produit. Pour pouvoir se développer dans autant de pays, on est obligé d'avoir une stratégie de localisation qui va au-delà de la simple traduction de la plateforme produit, qui est vraiment de pouvoir répondre à des besoins spécifiques sur chacun des pays dans lesquels on opère. Par exemple, en Espagne, on a fait un partenariat avec une société qui s'appelle 60DICE, qui est spécialisée dans la récupération de la TVA. C'était un besoin spécifique pour ce marché. On a créé une intégration avec cette société. En Hollande, il y a un éditeur qui s'appelle Exact, qui est très utilisé en Hollande. On a créé une interaction spécifique avec Exact. Donc à chaque fois, sur tous les marchés sur lesquels on va opérer, on va développer des partenariats spécifiques technologiques pour pouvoir répondre à la spécificité du besoin de ce marché. Et le dernier point, c'est la vision produit et une roadmap qui est hyper ambitieuse. Avec le background et les équipes produits qu'on a, on est toujours en train de faire évoluer de produits. On fait énormément de retours sur, sur les besoins de nos clients, sur les besoins de nos prospects, pour faire avancer le produit chaque quarter avec des releases spécifiques pour faire en sorte d'être encore le plus pointilleux possible par rapport aux besoins de nos clients sur tous les marchés sur lesquels on opère. Donc PEOC, l'histoire vient à peine de commencer. Elle a commencé en 2018. L'objectif, c'est d'être 300 collaborateurs d'ici à la fin de l'année. Et notre ambition, c'est de devenir un leader sur le marché des dépenses d'entreprise en Europe, de bien arriver, de bien atterrir sur le marché américain et de développer nos partenariats pour faire en sorte d'être un acteur de choix et le leader en Europe sur ce marché. Merci à tous et on est à 10 minutes.